Alors aujourd'hui, je te résume Rework, le livre de Jason Fried et David N. Meyer Hanson. C'est un livre à la base plutôt sur l'entrepreneuriat, mais il a une particularité en fait, c'est que il a été écrit maintenant en 2000, autour des années 2010, si je dis pas de bêtises, et par des gens qui ont construit des entreprises à partir de l'an 2000, qui ont survécu à la bulle de l'an 2000. Jason Fried, c'est du coup, et je crois que David N. Meyer Hanson aussi, c'est ceux qui ont créé 37 Signal, la boîte à la base de Campfire, si je dis pas de bêtises, et de différents logiciels de gestion de tickets, de gestion de projets pour créer des logiciels sur Internet. Donc c'est des gens qui ont traversé la bulle Internet. Et une des critiques que tu peux voir sur Amazon, c'est notamment le côté un petit peu réchauffé des idées. Et ça, tu le vois du coup sur les commentaires Amazon en français. En fait, c'est des commentaires qui datent de 2019-2020. Donc, c'est sûr que les idées qui sont développées dans ce livre-là aujourd'hui, tu les as peut-être entendues et répétées, enfin entendues, elles ont été répétées par plein de médias différents. Mais la réalité, c'est que c'était quand même un livre extrêmement novateur, à la fois sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur le travail. Et du coup, aujourd'hui, tu es sur cette chaîne Active Worker. On parle aussi aux salariés, aux cadres principalement. Donc, c'est aussi une excellente opportunité, ce livre, pour justement réfléchir un peu à nos méthodes de travail et faire évoluer tout ça. Donc ce que je te propose, c'est un petit panorama du livre, des principes globaux, de la structure, de différents conseils que j'ai pu piocher ici et là. On ne pourra pas tout voir. Si tu veux aller plus loin, il y a le lien en description, notamment pour aller sur Amazon, le commander si ça t'intéresse d'aller plus loin. Donc concrètement, à la base, c'est un livre, donc, comme je le disais, sur l'entrepreneuriat qui se veut contrarien. Dès l'introduction, en fait, l'auteur il nous explique que c'est monnaie courante de dire que l'entrepreneur il doit lever des fonds, être connu dans la presse, etc. Donc il va déconstruire en gros plein de clichés en disant que quelque part c'est ce que le monde voudrait que tu fasses et que la réalité c'est que tu n'as pas besoin de tout ça. T'as pas besoin d'avoir une idée hyper sexy, t'as pas besoin d'avoir un budget incroyable, t'as pas besoin d'avoir toutes les équipes, d'avoir pignon sur rue dans la presse. Et donc l'objectif du livre, et d'ailleurs ça se reflète dans la structure, c'est d'abord de déconstruire l'entreprise classique. C'est pour ça que le chapitre 2 c'est déboulonnage, où il va vraiment montrer que l'entreprise classique en fait elle arrive, et les études et la société de manière globale arrivent avec plein de choses qui vont freiner les entrepreneurs. D'ailleurs, lui, il ne veut pas parler d'entrepreneur, il veut parler de starter. Dans l'idée que l'entrepreneur aujourd'hui, c'est devenu tellement galvaudé que tu vois un mec qui va pitcher un business plan alors que pour lui, c'est pas le bon terme. Le bon terme, c'est starter, c'est démarreur, c'est la personne qui prend une idée et puis qui la lance. Et pour lui, les idées, sans exécution, ça ne sert à rien. Donc, il faut arrêter de parler d'entrepreneur. Alors, en termes de structure, ensuite, il va donner du coup justement des conseils sur le démarrage, comment te positionner, comment démarrer. Ensuite, la notion de progression. On parle de plein de thèmes en fait qui sont très courants dans l'entrepreneuriat, hein. La productivité, les concurrents, l'évolution, la publicité, le marketing, l'embauche, les erreurs à éviter et puis la culture. Donc nous, ce qui va nous intéresser en tant qu'Active Worker, c'est principalement le chapitre sur la productivité, notamment sur la notion d'interruption, éviter les interruptions, éviter les réunions qui servent à rien. Il y a toute une checklist pour savoir si justement quand tu es en train de faire quelque chose, est-ce que finalement tu ne devrais pas arrêter? Est-ce que ce que je suis en train de faire c'est vraiment un problème important? Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que je ne pourrais pas mettre mon énergie ailleurs en ce moment? Tout un tas de questions super intéressantes, des choses bêtes comme l'importance de dormir, le fait qu'il faut virer les gens qui sont workaholic, qui travaillent beaucoup trop, parce que quand on travaille trop, qu'on met tout sur le temps et le volume horaire, quelque part c'est qu'en fait on ne met pas son énergie au bon endroit, à la fin on est moins productif et donc quelque part on peut aussi être toxique pour les autres et amener une mauvaise culture. Il donne des conseils sur s'organiser, comment fractionner en gros ses projets, faire en sorte en gros que on rentre pas dans une estimation trop fine tout de suite, mais plutôt essayer d'abord de fractionner le projet en petits blocs et rentrer dans l'estimation une fois que quand on va s'attaquer à un bloc prioritaire. Essayer vraiment de prendre des petites décisions, de ne pas essayer d'aller sur des grands projets tout de suite, mais plutôt de célébrer des petites victoires pour pouvoir continuer. Et lui, son truc, c'est vraiment de se différencier
en étant clivant, en étant l'anti-truc. Donc il y a plein d'exemples qui sont développés ici, comme par exemple, je crois que c'est Donor King, c'est dans Donor King, c'est les kebabs, enfin c'est l'entreprise en gros qui fait des donuts et des cafés aux États-Unis et qui va être l'anti-Starbucks et qui développe tout un marketing autour de ça. Bref, donc l'idée c'est aussi de ne pas jouer au super-héros, de savoir dire stop quand en gros tu es dans un projet, que ça avance pas, que tu as passé trop de temps dessus, bah, tout simplement de savoir dire en fait j'ai quelque chose de plus intéressant à faire, je dis stop. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment les principes un petit peu de productivité. Ensuite il y a des principes aussi sur les profils, le travail, l'embauche. Et donc là, bah, de la même manière qu'il va déconstruire en gros la société, il va aussi déconstruire les idées très connues RH et puis de l'université, notamment avec la notion de CV. Pour lui, la CV, c'est stupide parce qu'en gros, il n'y a aucun moyen de qualifier dans les entretiens d'embauche si la personne, quand elle met une compétence, elle l'a pratiquée pendant 3 week-ends ou 3 mois. Et c'est hyper difficile sur quelques entretiens de savoir si la personne, elle te dit pas des conneries ou pas. Donc pour lui, ce qu'il conseille, en fait, c'est de surtout porter son attention sur les lettres de motivation, les lettres de présentation et de se laisser en gros happer par le travail de la personne à essayer de montrer qu'elle a compris dans quelle entreprise elle voulait aller. Et puis de tout simplement pas continuer si jamais tu ne te sentais pas envoûté par la personne. Alors moi je trouve que ça pose un peu problème parce que du coup aujourd'hui il y a des tas de candidats qui envoient massivement des lettres, des CV à plein d'entreprises et il ne faut pas leur en vouloir en fait. Ils ont envie de lancer plein d'opportunités, c'est monnaie courante, toutes les entreprises ont mis en place on va dire des sessions numéro 1, session numéro 2, session numéro 3 et donc un candidat qui voudrait essayer de personnaliser chacun des contacts, ça serait hyper compliqué. Donc moi je pense que ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche c'est plutôt une approche de réseau. Je pense que c'est malin d'envoyer des dizaines et des dizaines de messages personnalisés juste sur un paragraphe et pas une lettre de motivation complète sur LinkedIn. Mais ça, je ferme la parenthèse parce que j'ai déjà fait des vidéos sur comment développer son réseau pour trouver un travail. Donc voilà, après il donne un moment aussi un certain nombre de vérité que les universités apprennent aux élèves à l'école et que souvent en gros c'est des mauvaises vérités, des biais qui font qu'à la fin on se retrouve avec des gens qui ne sont pas productifs. Par exemple, plus un document est long, plus il est important. Ou alors mieux vaut un ton conventionnel et guindé qu'un ton simple et naturel. Employer des grands mots rend un texte plus impressionnant. Il faut écrire un bon nombre de mots ou les pages pour prouver ce qu'on avance. Et puis quand on écrit, la forme compte autant sinon plus que le contenu. Pas étonnant que les écrits d'entreprise soient si souvent désincarné, verbeux et dépourvu de sens. Donc là on est sur un livre qui se veut efficace, un livre qui se veut du coup motivant aussi et inspirant. Et d'ailleurs c'est la conclusion, donc je te spoil un petit peu, mais c'est exactement le sens de la conclusion du livre. L'idée c'est de dire que tu peux avoir tous les plans que tu veux, tu peux avoir toute l'organisation que tu veux, à un moment donné, ta to-do list, ça peut devenir… Une to-do list, en fait, ça peut devenir, si tu la gardes trop longtemps, et tout le monde a vécu ça d'ailleurs, d'avoir une to-do list, en gros, trop longtemps sur son smartphone, qu'on oublie parce qu'on la remplace avec une autre. Et la réalité, c'est que ce qu'il faut entretenir, c'est pas la to-do list, c'est pas les outils de productivité, c'est pas la grande vision, c'est l'inspiration, la capacité, en gros, à se renouveler régulièrement et à créer un momentum, avoir un momentum sur une idée et puis la lancer la plus vite possible. Cette espèce d'élan où tu te dis mais putain mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est comme ça que je vais réussir à atteindre mon objectif suivant. Et ça c'est je pense une idée intéressante qui est valable pour les entrepreneurs, les freelances, les salariés, les cadres. Et donc j'espère que du coup je t'ai motivé à découvrir ce livre. Je ne peux pas te détailler tous les conseils qu'il y a dedans parce que c'est une véritable mine d'or. Après voilà, il ne faut pas s'attendre à des méthodologies extrêmement détaillées, c'est plutôt des idées générales, des concepts importants. Et l'avantage c'est comme ce sont des concepts un peu globaux mais très contrariens qui vont critiquer directement en gros la société et le cadre global qu'on va connaître, et bah du coup tu peux forcément trouver un certain nombre de points que tu vas pouvoir appliquer tout de suite dans ton quotidien. Et voilà, Rework c'est aussi un livre qui avait très tôt parlé de télétravail alors que c'était complètement tabou dans les entreprises en France notamment, d'avoir des équipes qui sont complètement disloquées aux quatre coins du monde. Donc voilà, c'est vraiment un livre extrêmement intéressant sur l'évolution du travail à travers notamment un exemple de start-up et des exemples de fondateurs de start-up. Donc moi je t'invite à commander le livre du coup dans le lien en description et puis je te dis à la prochaine pour un prochain résumé de livre. Ciao ciao.